Notre Seigneur le dit, il nous prévient. Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, donnez à ceux qui ont besoin, et ainsi vous accumulerez, pour l'autre côté de cette vie, un trésor qui vous sera utile pour être à votre tour, quand vous en aurez besoin, aidé. Oui, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et voici deux histoires qui illustrent l'affaire. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez étourdi. Et le roi des animaux, le voyant ainsi, pouvait l'écraser d'un coup de patte, mais il décida de se montrer magnanime et lui laissa la vie. Un peu plus tard, notre lion fut pris dans la forêt, dans les traits d'un chasseur, et les filets l'entouraient, et il avait beau rugir et se débattre, plus il se débattait, et plus il était pris dans le filet. Maître rat l'entend, il accourt, et avec quelques coups de dents, il coupe une corde, puis l'autre, puis une troisième, et le lion, ainsi, se retrouve libre et sauvé. L'autre histoire est tirée d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe était là, elle le lance à la fourmi monte sur ce promontoire et elle arrive à regagner le bord. Quelque temps plus tard, voici que dans la forêt cheminait un chasseur. Il avait un arc et il vit la colombe. Elle était là toute prête et il se réjouissait déjà de la mettre en son rôt. La fourmi vit le danger. Elle piqua au talon avec son dard. Le chasseur et le trait partit en l'air, et la colombe entendit, et elle se sauva, et elle fut aussi à son tour sauvée. Ainsi en sera-t-il au ciel au moment du jugement, et lorsque nous aurons donné, il y aura des pauvres pour prier pour nous et se faire notre avocat auprès du juge suprême.